Bah putain, c'est vraiment le meilleur des 3 films. Arrêtez, ça suffit! Voilà ce qu'on va faire. Benoît Blanc et moi-même allons vous poser quelques questions, vous allez nous répondre, et on va découvrir qui a tué Monseigneur Wix. Et pourquoi! Et ensuite, ça sera tout! Alors, qui veut parler en premier? Bonjour à tous, c'est Bros et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Wake Up Dead Man, une histoire à couteau tiré. 3e opus de la licence à couteau tiré. Et donc, toujours réalisé par Rian Johnson, à qui on doit Star Wars 8, que beaucoup aimaient. Non mais, bon, effectivement, Star Wars 8, c'était un film pas bien terrible. Certes, oui, mais bon, il faut quand même en retirer quelque chose. Hein. C'est que Rian Johnson, oui, c'est ça, Rian Johnson, il est quand même pas mauvais en tant que réal. C'est juste que il s'est attaqué à la mauvaise saga. Mais bon, bref. Et donc, premier film à couteau tiré que j'avais vraiment trouvé sympa. J'avais pas mal aimé, donc je me souviens encore de quelques trucs. Second film, par contre, beaucoup plus oubliable, donc j'ai oublié tout, à part que ça se passe sur une île d'ultra riches, hein, et qu'on voit notre Daniel Craig dans un maillot dégueulasse. Et donc ici, il rempile pour un 3e opus. Alors, tout le monde te vend ça comme le dernier, mais alors non, parce que le 4 serait apparemment annoncé. Et lors de tout ça, bref, alors donc, de quoi parle ce film? Donc on suit, un jeune, curé, un jeune prêtre qui, est un peu le «stagiaire» entre guillemets de notre curé, heu, qui lui, bon voilà, le gars est curé confirmé quoi. Sauf que il trouve que la manière de voir l'église qu'a l'autre curé ne lui convient pas, donc il y a des petites tensions et un jour lors de la messe, le grand curé meurt dans des circonstances étranges et donc le jeune nouveau prêtre, est dans la mouise et même, enfin est soupçonné de meurtre et donc le seul qui peut sauver la situation, c'est Benoît Blanc, donc qui se ramène pour mener l'enquête. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Et ben ouais, c'était très, très, très sympa. J'ai passé un super bon moment devant. C'est le meilleur des 3 et de très loin. Mais voilà, non, moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'aime beaucoup les films d'enquête et je trouve malheureusement, ce que je dis c'est vrai, qu'on en manque de plus en plus. Voilà. À l'époque, tu avais des séries comme Hercule Poirot, des trucs comme ça. Là maintenant, même les films, il y en a moins qu'avant. Il y a bah, le dernier film d'enquête que j'avais adoré, comme ça, c'était, bah, Mystère à Venise, qui est sorti, c'était quoi? 2022-2023? Non, je crois que c'était 2023, parce que 2022, ça devait être Mort sur le Nil, 2022-2021 et après, il y avait eu avant, il y a eu Le crime de l'Orient Express. Je crois que c'était comme ça que ça s'appelait. Voilà, moi, c'est des films que j'aime bien. D'ailleurs, il y a pas d'annonce de 4e opus, ce qui est un peu triste. Mais bon, au moins, à couteau tiré, ça continue et j'ai plaisir, voilà, ces personnages, Benoît Blanc, Hercule Poirot, personnages que tu as plaisir à retrouver, je trouve et heu et voilà, je moi, j'ai été très content. Déjà, j'ai trouvé que en fait, c'est un film qui est beaucoup plus maîtrisé. C'est-à-dire que les autres, tu sens qu'en fait, il avait un terrain de fou et qu'il partait un peu dans tous les sens, Johnson et que là, je trouve qu'il a été beaucoup plus raisonnable, et qu'il partait peut-être ailleurs quand la base était déjà là. Et notamment avec une très, très longue scène d'intro, mais pas déplaisante pour le coup, qui nous place vraiment toute la situation dans laquelle va se trouver le film avant que l'enquête soit menée. Et donc effectivement, on comprend mieux quand l'enquête est menée parce que tu as une grosse, scène d'intro qui t'a, bien expliqué tout ça. L'enquête est super sympa. Bon mélange ce film d'humour et un peu d'enquête, mais il y a quand même un petit peu d'humour, à certains moments et je trouve que l'humour marche plutôt bien et vraiment, il y a même un côté dans le film, un côté fantastique. Alors je développerai pas trop parce que là, ça serait pour le coup du spoil, mais il y a un moment, waouh! Je me suis dit: «Mais attends, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? What?» Ah oui, quand même, donc non, voilà, pour moi, il y a vraiment un espèce de côté fantastique au bout de, 1 heure et demie de film, je crois que ça vient.
Alors le film est assez long, hein, il fait, 2h25, 2h30, donc voilà, c'est pas un petit film, mais moi je trouve qu'il est passé plutôt rapidement, ça passe plutôt bien, tu es vraiment pris dans l'intrigue, et alors l'une des plus grandes qualités, c'est que quand tu as fini une péripétie, une intrigue, tu as toujours un truc qui te rattache et qui te refait vibrer. C'est-à-dire que quand le suspense est terminé, que tu penses avoir trouvé qui c'est, paf! Ça redécolle pour encore plus de suspense qui t'écarte en fait de la prise, enfin qui t'écarte de ce que tu croyais, des twists de fou. Donc voilà, Ryan Johnson pour le coup, en termes d'écriture, c'est bien maîtrisé. En termes de réalisation, les plans ont une photographie magnifique, c'est super propre, il y a des idées plutôt pas mal de plans aussi. Il y a des plans vraiment, c'est bien pensé. Par exemple, à un moment, il y a un personnage qui va glisser dans de la boue et tu as la caméra au sol, du coup, tu as des giclées de boue sur la caméra, donc ça fait vraiment contact avec l'événement, quoi. Et je trouve que ça marche beaucoup mieux. Donc non, non, vraiment, c'est un film, qui fait du bien, qui fait du bien. Non, pas forcément, mais qui marche bien du moins. Daniel Craig en Benoît Blanc, ça marche toujours autant, même si pour le coup, contrairement aux 2 premiers opus où il était vraiment où l'intrigue était centrée sur lui, là ici, c'est pas le cas. On est plus sur, c'est quoi le nom de l'acteur? Josh O'Connor? Voilà, c'est bien plus centré sur lui, mais ça marche quand même vraiment pas mal. Et même des moments où on pense que c'est fini, hein, on pense que, qu'on peut pas résoudre l'enquête. Il y a vraiment ces, films d'enquête très intenses et où tu sens que vraiment, en fait, quand il va te pondre une situation, au lieu de la survoler rapidos, il la développe au max avant de passer à une autre, et je trouve que ça marche, plutôt pas mal. Voilà, puis bon, le type de film d'enquête comme ça, c'est un peu un truc que la première fois tu remarques pas, mais en fait, si tu as de revoir le film, sachant le dénouement, tu essaies de plus faire attention pour essayer de plus comprendre, tout ça, mais ça marche vraiment très, très bien. Tous les acteurs jouent bien, il y a qu'une scène où j'ai trouvé que, Jeremy Renner était un petit peu en surjeu. Une scène où il joue un mec un peu bourré. Voilà, ça j'ai trouvé pour le coup que c'était un peu du surjeu, c'était dommage. La musique, quant à elle, marche super bien, également. J'ai passé vraiment un bon moment, musicalement. Je trouve que ça fait vraiment le café. Donc voilà, moi j'étais plutôt content de ce point de vue-là. Je trouve que ça marche plutôt bien. Donc non, non, vraiment, moi je vous conseille vraiment, ce Wake Up Dead Man, une histoire à couteau tiré. Donc je sais pas, où enfin si le 4 va voir le jour et si oui, quand, tout ça, je sais pas trop. Mais j'ai quand même vraiment plaisir à suivre cette saga, cette licence et heu et j'espère que ça va continuer parce que c'est vraiment super sympa. Ça marche vraiment du tonnerre ici, le contexte religieux aussi. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé et il y a moyen qu'on y revienne dans les tops de fin d'année. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant, ce Wake Up Dead Man, une histoire à couteau tiré. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, de laisser un petit like, de partager la vidéo et de vous abonner pour toujours plus de vidéos en lien avec le cinéma ou les jeux vidéo. Et donc moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!